Monsieur Vidal, vous avez la parole. Merci, professeur Gentilini. Et tout d'abord, je voudrais saluer tout le monde et puis remercier en particulier l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal et la Fondation de l'Académie de médecine de m'avoir convié à cette manifestation. Et je prends cette invitation à un double titre. Le premier, je pense, qui a motivé ma présence ici, c'est en tant que représentant de l'Institut de recherche pour le développement au Sénégal. Mais je me permets d'en ajouter une seconde qui est celle de chercheurs en sciences sociales travaillant depuis un certain temps sur les questions de santé en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, mais essentiellement en Afrique de l'Ouest. Alors, tout d'abord, je pense que, et d'une certaine façon ça rebondit sur ce que disait le professeur Gentilini il y a quelques minutes, je pense qu'il faut naturellement penser le devenir de nos collaborations, de nos partenariats en matière de recherche en fonction d'une histoire qu'il faut regarder lucidement et qu'il faut avoir en mémoire. Donc je ne vais pas vous faire cette histoire du partenariat scientifique ou de la collaboration en matière de recherche entre la France et l'Afrique de l'Ouest, mais naturellement vous voyez bien que s'articule une histoire nationale, celle de la France, et notamment autour de la période coloniale, avec cet objectif central qui était de préserver la force de travail et donc de maintenir l'entreprise coloniale, avec un certain nombre de ces manifestations. Je vais volontairement très rapidement, je veux juste rappeler l'importance de cette histoire-là pour penser les choses. L'aide médicale indigène, comme elle s'appelait, et puis donc les missions, j'entends par là à vocation religieuse, qui ont, comme vous le savez, été actives dans le domaine de l'éducation et de la santé. Mais cette histoire nationale qu'il faut avoir en mémoire, c'est ensuite assez rapidement articulé avec une histoire internationale de laquelle ont participé nos pays respectifs, la France et les pays d'Afrique de l'Ouest, autour et après la création des agences des Nations Unies après la Seconde Guerre mondiale, et naturellement le développement des multilatéralismes au moment des indépendances. Je ne reviendrai pas sur les moments forts de la santé publique et de sa structuration au niveau international qu'ont été les conférences d'Alma-Ata et de Bamako, mais vous voyez qu'on est tous inscrits dans cette histoire-là. C'est ce que je voulais rappeler rapidement au début. Ensuite, ces jalons pour comprendre la situation actuelle se sont incarnés dans des personnes et dans des actions. Alors ces personnes, bon, Pasteur, Jameau, que tout le monde connaît, le docteur Schweizer, Colomb, qui est évidemment une personnalité connue ici au Sénégal, qui, je ne vais pas y revenir, ont développé un certain nombre de modèles de prise en charge ou de prévention dont on pourrait peut-être retrouver aujourd'hui des incarnations, je dirais, des reprises. Par exemple, autour de la médecine mobile développée par Jameau, on y voit un certain nombre de choses que l'on repense aujourd'hui en termes de décentralisation et sur lesquelles les chercheurs travaillent. Bon, tout cela ayant certainement, mais ce n'est pas à cette assemblée que je vais l'expliquer, développé ce qu'on aurait pu appeler une santé publique tropicale, entre guillemets. Alors, des figures, un contexte historique, et puis des actions dans un certain nombre de domaines que j'ai mentionné ici, si on pense une entrée par pathologie. Mais j'y reviendrai, il y a d'autres entrées possibles pour penser l'action de la France en matière de recherche dans le domaine de la santé en Afrique de l'Ouest. Alors, un point important, alors je réalise que le titre de cette diapositive n'est pas très lisible, alors que c'est peut-être ce qui est le plus important dans cette diapositive. C'est au XXIe siècle, je le lis, la recherche française qui doit traiter ce qu'on pourrait appeler la fracture du savoir. Le classement de Shanghai vaut ce qu'il vaut, mais parce qu'il a des critères et des indicateurs qui peuvent être discutés, mais en même temps, bon, c'est quelque chose qui permet d'étalonner ou d'échelonner, je dirais, les différentes universités dans le monde. Et on voit qu'effectivement, les universités d'Afrique du Sud, notamment celles de Cape Town et de Wits, n'apparaissent qu'en dessous de la 200e place. Ensuite, autre indicateur qui vaut ce qu'il vaut, encore une fois, qui est le nombre de chercheurs par million d'habitants. On voit que là aussi, il y a une réelle fracture sur laquelle il faut que l'on travaille tous dans nos domaines de compétences. Et ça passe notamment, mais pas uniquement, il y a des questions autour de ce qu'on appelle maintenant, le terme est un peu désuet, de transfert de technologies, mais ça passe notamment par le renforcement de capacités. Et je pense que cette assemblée, notamment d'académiciens et de professeurs, est nécessairement sensible à cet objectif-là. Alors, peut-être une diapositive sur laquelle je vais un petit peu plus m'attarder,
et qui témoigne finalement du feuilletage, je pourrais dire, à la fois de la conceptualisation, de la philosophie et de l'organisation de la collaboration en matière de recherche. Bon. D'abord, et en réintroduisant une dimension historique, on voit bien qu'il y a une succession d'approches, avec des termes qui ont évolué. On ne parle plus aujourd'hui d'assistance, on parle peut-être moins de transfert de technologie, on parle encore un peu de coopération, mais surtout de partenariat. Bon, je l'ai dit, le bilatéralisme et le multilatéralisme ont été des approches qui se sont cumulées. Ensuite, toujours je ne peux pas rentrer dans le détail, mais si vous voulez, si on garde en perspective un recul historique, il y a eu naturellement, et il y a encore des coopérations nord-sud, mais vous le voyez bien, qui s'orientent ou qui s'ajoutent à des coopérations sud-sud et sud-nord. J'aurai l'occasion d'y revenir rapidement dans quelques secondes. Et ensuite, une capacité de la recherche menée en Afrique à influencer celle menée en France. Ayant travaillé dans mon domaine de recherche en sciences sociales sur le VIH depuis pas mal de temps, je pense qu'on a pas uniquement été une recherche en Afrique qui soit, je dirais, influencée par des paradigmes venant du Nord. Je pense que dans un certain nombre de domaines, autour de l'accès au traitement, de la stigmatisation, les recherches menées en Afrique ont pu influencer, modeler, éclairer celles menées dans les pays du Nord. Je pense que cet effet retour de la recherche menée en Afrique est important à garder en mémoire. Donc, une succession d'approches, une espèce de feuilletage d'approches qui est aussi portée par une diversité d'acteurs impliqués dans la recherche. Les organismes de recherche, vous les avez ici, on les connaît, français donc, naturellement les universités françaises dans leur propre recomposition, qui participent aussi de ce fameux feuilletage aussi de l'enseignement supérieur et de la recherche en France, et naturellement, ça a été dit juste avant moi, une montée en puissance, non pas qu'ils ou elles étaient absentes auparavant, mais enfin une montée en puissance dans la réalisation de la recherche des ONG nationales et internationales, et notamment des laboratoires et plus globalement des entreprises privées. Bon. Ces recherches étant de plus en plus pluridisciplinaires et participatives. Par participative, bon, j'entends recherche communautaire par exemple, mais enfin en tout cas des recherches qui n'associent pas uniquement des spécialistes du monde académique de la recherche dont je fais partie et qui s'ouvrent aussi et qui incluent dans leur protocole des spécialistes d'ONG ou des représentants d'agences de développement ou de bailleurs de fonds dans la conception et la réalisation de la recherche. Tout ceci étant financé, là aussi, par un feuilletage d'acteurs, par une diversité d'acteurs. Vous en avez là pour la France, vous les connaissez, alors avec certains pluralistes, je dirais, comme l'Agence nationale de la recherche, et puis d'autres plus focalisés sur des thématiques, en particulier des pathologies comme l'ANRS pour l'infection à VIH et les hépatites. Des fondations, on le sait, des ONG, qui non seulement ont une compétence en matière de recherche, mais qui aussi peuvent le financer, et naturellement les laboratoires. Alors, une grande question que l'on peut se poser, c'est les priorités de recherche en matière de santé publique en France sont-elles transposables en Afrique? Les 4 thématiques prioritaires pour la recherche en santé publique en France, vous les avez là, donc la prévention, la promotion de la santé, les interactions entre environnement, travail et santé, les politiques et les services de santé, les concepts et les méthodes. Alors, autant on voit bien qu'effectivement, ce sont des priorités de la recherche en France, qui peuvent être transposées, qui serait intéressant qu'elles soient d'utilité aussi pour la recherche en Afrique, et en même temps, il y a des spécificités, mais j'ai mis ça sous forme d'interrogation en termes de déclinaison pour l'Afrique de l'Ouest, avec peut-être plus, en tout cas l'histoire le montre, est-ce que c'est une tendance qu'on doit développer, notamment par rapport aux maladies dites de civilisation qui ont été évoquées il y a quelques secondes, un focus sur certaines pathologies, ce qui n'est pas annoncé en tant que tel dans les priorités de recherche en France, et puis un grand sujet qui n'est pas non plus absent des réflexions de la recherche et de l'action politique en France dans le domaine de la santé, autour de l'accès aux soins, de la couverture médicale, notamment la CMU. Il y a, vous le savez, y compris dans ce pays, des réflexions sur ces questions. Alors,
Je vais naturellement un petit peu parler de l'IRD, même si l'IRD n'est qu'un acteur parmi les autres en matière de recherche en Afrique, en particulier de recherche en santé. Vous savez certainement donc l'Institut de recherche pour le développement, organisme public français, qui est assez unique dans le paysage européen, pour ne pas dire mondial, puisque finalement c'est un des rares, pour ne pas dire le seul organisme de recherche dans le monde qui travaille dans un certain nombre de pays, sauf dans le pays qui le porte et qui le finance, c'est-à-dire la France. Bon, sur des thématiques qui ne concernent pas directement la France. Donc, répondre aux grands défis de développement des pays du Sud par la recherche, la formation et l'innovation, c'est vraiment nos trois piliers. Alors, je mets la valorisation dans l'innovation. Des programmes interdisciplinaires centrés sur l'homme et son environnement, et une recherche qui s'accole de plus en plus aux questions posées par les objectifs internationaux et actuellement les ODD. J'y reviendrai très rapidement dans une dernière diapositive. Alors les outils, puisqu'il était question des outils, bon, d'abord, on a une philosophie qui est le partenariat. Mais à l'IRD, et je ne dis pas ça par comparaison, opposition avec les autres établissements, les autres universités de France, c'est un mot chargé de sens, puisque ça veut dire que tous nos chercheurs montent des projets, réalisent des enquêtes et publient avec leurs collègues ici du Sénégal. Ceci avec des dispositifs qui sont des laboratoires de recherche dont certains sont internationaux dans la mesure où ils sont coportés, par exemple, par l'Université Cheikh Anta Diop s'agissant du Sénégal. Et alors, on a un certain nombre d'outils propres à l'IRD, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ensuite, un élément extrêmement important qui participe de la visibilité de l'IRD, même si on est un établissement d'organismes de recherche et pas d'enseignement supérieur, comme je le dis souvent à mes collègues, on n'a pas d'obligation statutaire en tant que chercheur d'encadrer des étudiants, mais on a une obligation morale, de mon point de vue. Et donc, pour ça, derrière ce qui pourrait être une forme de slogan, on a naturellement des outils, les financements de thèses, dont beaucoup de chercheurs, beaucoup de collègues, y compris au Sénégal, ont pu bénéficier, ceci depuis plusieurs décennies. On a des dispositifs d'appui à la mobilité de chercheurs, comme je le disais tout à l'heure, notamment de l'Afrique vers la France, et entre pays africains. Et naturellement, ça aussi c'est une spécificité de l'IRD, donc l'ex-Orstom, d'avoir la possibilité d'envoyer ses chercheurs sur le terrain pendant plusieurs années, ce qui nécessite un réseau de représentation, dont celle du Sénégal dont je m'occupe, qui est la plus importante du dispositif français en Afrique. Alors, très rapidement, les thématiques sur lesquelles on travaille, bon, rien de spécifiquement original, si ce n'est que le spectre est relativement bien couvert, je dirais, entre les maladies transmissibles, non transmissibles, les questions environnementales, la santé sexuelle, la malnutrition, les politiques et systèmes de santé. Alors, quand même, en 2 minutes, Monsieur le Président, 1 minute 30, les impacts de la recherche en santé, c'est quelque chose souvent, la question qu'on nous pose, à quoi servent vos recherches sur la santé ? Juste 2 choses, peut-être. Je vous laisserai le temps de lire la diapositive. Le premier point, le plum peanut, tout le monde connaît, peut-être peu de personnes savent que c'est des chercheurs de l'IRD, des nutritionnistes qui l'ont mis au point. Cette pâte d'arachide qui est améliorée, qui intervient dans la prise en charge de la réhabilitation nutritionnelle des enfants. Le tout dernier point, après, bon, il y a les moustiquaires imprégnés. Là, on est dans de la production d'objets, je dirais, ou de technologies permettant d'améliorer le confort sanitaire de population. On a aussi des actions en matière de plaidoyer politique, et y compris dans ce pays, pour l'accès gratuit aux traitements antirétroviraux, qui après ont été portés politiquement par le président Abdoulaye Wade. Il y a une collaboration entre chercheurs de l'IRD et chercheurs sénégalais pour produire des évidences scientifiques sur l'importance d'avoir des traitements gratuits. Voilà, je finirai là-dessus en disant qu'on accole encore une fois nos recherches sur les objectifs du développement durable. S'agissant de la santé, vous savez, il y en a 15, c'est le 3e, en essayant d'abonder en données robustes et rigoureuses ces objectifs du développement durable, sans s'empêcher d'en avoir une lecture aussi critique. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.